Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui je reçois dans le cadre de nos activités de tous les mercredis un membre du Conseil national de transition qui s'occupe des questions relatives au développement durable et en même temps de lutte contre le changement climatique. Nous allons parler des activités dans ce sens et en même temps aborder la question relative au rôle de parlementaires dans la lutte contre le changement climatique et la participation des parlementaires tchadiens à la COP 26. Bienvenue au plateau de l'émission Environnement et Société. Je suis Issa Margo Djabir, député à l'Assemblée nationale de 2011 à 2021, ensuite conseiller national de la transition. Donc de 2011 à 2021, j'ai occupé certaines fonctions au niveau de l'Assemblée nationale, d'abord rapporteur de la commission économie et plan, puis président de la commission chargée du suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, et maintenant je suis membre du Conseil national de la transition où je m'occupe toujours de ces questions-là. Voilà. Alors, ici nous vous recevons dans le cadre des activités relatives au développement durable et au changement climatique. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux domaines? Écoutez, d'abord je voudrais clarifier une chose, c'est que le développement durable a trois dimensions qui sont l'économique, le social et l'environnemental. C'est tout ça qui fait le développement durable qui a un lien étroit avec le changement climatique. Et donc le changement climatique a une position centrale dans le développement durable. Alors, dans votre présentation, vous êtes chargé de suivi des activités qui cadrent avec le développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces activités au niveau du Tchad, par exemple? Écoutez, au niveau de nos activités, vous savez qu'en tant que structure qui s'occupe du développement durable, nous suivons la mise en œuvre de ces objectifs-là du développement durable qui sont exécutés par le gouvernement. C'est le gouvernement qui met en œuvre ces objectifs-là et nous, en tant que Parlement, dans le cadre de la mission qui est la nôtre, qui est celle de contrôler l'action du gouvernement, qui est celle de voter les lois, qui est celle de représenter les populations, nous suivons la mise en œuvre de ces objectifs-là qui sont évalués à chaque fois. Et c'est pourquoi nous participons également à l'examen national volontaire qui est fait aux Nations Unies. À chaque fois qu'on intervient, le Tchad présente un rapport sur la mise en œuvre de ces objectifs-là et en tant que Parlement, nous sommes impliqués pour donner notre avis sur ces questions-là, pour voir quel est le degré d'atteinte de ces objectifs-là à l'horizon 2030. Alors, dans vos explications, le développement durable et le plan national de développement, des choses différentes. Oui, écoutez, le plan national de développement, c'est une vision quinquennale du pays, mais qui a un lien aussi avec le développement durable. La vision 2030, d'abord le Tchad a une vision 2030 qui est aussi qui a un lien aussi avec la vision mondiale du développement durable. Et le plan quinquennal du Tchad, il est adossé à cette vision-là et qui est scindé en plans quinquennaux. Donc nous venons de finir le plan quinquennal PND 2017-2021. Nous sommes en train de finaliser aujourd'hui le plan national de développement 2022-2026. Et ceci prend en compte toutes ces dimensions-là. D'accord. Pourquoi aujourd'hui le monde fait recours à ce qu'on appelle développement durable? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de développement durable? Écoutez, le développement durable, c'est un développement qui est axé sur la durée, sur la pérennité. Et donc, par conséquent, il est question de prendre en compte aujourd'hui, on est passé des OMD, vous savez, on est aux ODD, jusqu'à 2030, tout ça c'est pour asseoir un développement qui prenne en compte les besoins
de la population. De la population dans son ensemble. Aujourd'hui, le développement durable, ce n'est pas seulement les pays pauvres. C'est les pays pauvres, c'est les pays intermédiaires, mais c'est aussi les pays riches. Tout le monde est menacé aujourd'hui du fait du changement climatique. Et donc, la contribution des uns et des autres est importante. Et quand on participe à ce genre de rencontres, c'est pour aussi porter la voix des populations, la voix des pays africains. Et c'est pourquoi vous voyez qu'en ces rencontres-là, les pays se retrouvent par groupe. Okay. Donc le groupe Afrique, pour harmoniser les positions par rapport aux décisions, par rapport aux résolutions qui seront prises, quelle est la position de ces différents groupes-là pour défendre les intérêts qui sont les leurs. Alors, dans le principe de développement durable, on a plusieurs aspects, aspects économiques, aspects éducation, aspects environnemental. Alors, au Tchad, qu'est-ce qui est prioritaire en matière de développement durable? Écoutez, tous les objectifs sont importants et prioritaires. Okay. Vous savez que le Tchad est confronté à beaucoup de problèmes. D'accord. L'insécurité aujourd'hui alimentaire due au changement climatique est réelle. Dans ce cadre-là, on a besoin d'asseoir des politiques qui puissent prendre en compte toutes ces questions-là. Et c'est pourquoi nous élaborons le plan national de développement quinquennal qui prend en compte cette question-là. Sur la diversification de l'économie, sur les questions de gouvernance, sur les questions de pauvreté, par exemple. Et donc, toutes ces questions-là et des changements climatiques sont abordées et consignées dans ce rapport-là, dans ce plan national de développement, j'allais dire. Lorsqu'on constate, par exemple, si dans une province, les ressources tarissent et que la population fait face à une insécurité alimentaire, qu'est-ce qui est prioritaire pour le gouvernement? Par rapport à ces questions-là, le Tchad a préparé des réponses. Okay. Il y a un plan global qui prend en compte cette question-là, la vulnérabilité des populations, les problèmes de santé, les problèmes de revenus, de croissance des revenus des populations. Toutes ces questions-là sont abordées dans les rapports les rapports que le gouvernement présente et qui sont discutés aussi avec les partenaires. Ces rapports-là sont souvent discutés aussi au niveau de l'Assemblée nationale, puis validés, et qui doivent être mis en œuvre. Okay. Et dans ce cadre-là, je crois le rôle des parlementaires, c'est aussi de suivre la mise en œuvre de tous ces programmes, de tous ces projets-là qui sont mis en œuvre. Est-ce que ces programmes-là répondent bien aux besoins des populations? Est-ce que les besoins des populations sont pris en compte? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'il faut régler? Et des recommandations aussi s'en suivent pour essayer de corriger si il y a des écarts par rapport aux objectifs initiaux du programme. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention, vous avez parlé de ce qu'on appelle la gouvernance des activités, surtout dans le domaine des ODD et dans le domaine du changement climatique. Est-ce qu'au niveau du Parlement, il y a des lois spécifiques qui valorisent plus le changement climatique au détriment de d'autres programmes? Les projets de loi proviennent du gouvernement. Et au niveau du Parlement, nous les discutons pour voir un peu leur conformité par rapport aux stratégies nationales, par rapport au plan national de développement, pour voir est-ce que tout ceci est pris en compte pour justement l'intérêt des populations. Et dans ce cadre-là, l'Assemblée nationale, en son temps, a pris plusieurs lois dans ce cadre-là. Nous avons même un projet sur le code foncier domanial qui prend en compte aussi toutes ces questions-là. Donc, beaucoup de projets de loi ont été votés par l'Assemblée nationale et qui sont liés au changement climatique. Et par rapport au climat lui-même, je crois que c'est au gouvernement de prendre en compte la mesure de cette question et de proposer des projets dans ce sens-là au Parlement pour que le Parlement puisse les valider, les adopter et que ces projets de loi-là puissent être déjà mis en œuvre, devenant loi de la République.
Vous avez joué un peu un rôle qui vous permet de suivre un peu soit les activités du gouvernement en matière d'atténuation et d'adaptation, ou soit en matière de finances climatiques, par exemple. Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont donné des moyens au gouvernement? Est-ce qu'il y a des réalisations du gouvernement avec ses propres moyens dans ce sens? Écoutez, la question aujourd'hui des changements climatiques, c'est une menace réelle pour toute l'humanité. Le Tchad ne fait pas exception. Et le Tchad a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. D'abord en révisant sa contribution déterminée au niveau national, qui est révisée, mais également aussi en élaborant son premier plan national d'adaptation au changement climatique. Voilà. Ce sont là des efforts importants. Et le Tchad s'est engagé. On a révisé, on est à 19% de l'apport national. Oui, national, donc inconditionnel. Mais aussi, on attend le rapport aussi au niveau des partenaires qui est conditionnel et qui s'élève, je crois, à 71%. Ceci est très important, mais pour faire ce travail-là, il faut une préparation. Oui. Est-ce que le cadre institutionnel, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour permettre justement d'accueillir ces fonds? Ça, c'est la question qu'on se pose. Depuis qu'on est rentré de Glasgow, est-ce que déjà il y a une réflexion qui a été faite par rapport à cette question-là pour voir quelle est la contribution du Tchad? Est-ce qu'elle est consignée déjà dans le budget, puisqu'on devrait mettre quelque chose dans le budget? Est-ce que ça a été fait par rapport aux contributions des partenaires? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place déjà? Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens? Ce sont là des questions importantes. Et nous serons évalués pendant les COP futures. Oui. Donc, prochaine COP, certainement, on va poser quelles sont les avancées au niveau de chaque pays. Et ceci est important pour permettre déjà au Tchad de se préparer dans ce sens. Monsieur le conseiller, je voudrais rebondir sur la question des mécanismes de transfert d'argent. Il y a de cela 4 ou 5 ans que le ministère de l'Environnement se bat pour accréditer le fonds spécial en faveur de l'environnement pour permettre aux pays d'acquérir des fonds climatiques. Mais jusqu'à présent, c'est comme une lettre morte. Qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, vous êtes au courant de ces difficultés pour que le FSC soit accrédité? La question de l'accréditation se pose et le problème a été posé. À chaque fois, nous le disons, on n'a pas aujourd'hui, à ce jour, un organisme tchadien qui est accrédité au niveau du Fonds pour le climat. Oui. Ceci est très important, il faut qu'on se penche là-dessus, que ce soit le Parlement, puisque au niveau de ces grandes rencontres, il y a le Parlement, bien sûr le gouvernement, la société civile. Je crois que les efforts doivent être conjugués pour permettre au Tchad d'accéder à ces fonds-là. Par un mécanisme de transfert. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut faire, et ceci doit se faire avec la contribution de toutes les institutions. Parlementaires, gouvernement, sa société civile, pour permettre au Tchad justement d'accéder à ces fonds-là et d'avoir vraiment réalisé ce pour lequel le Tchad s'est engagé. Donc, engagement du Tchad, engagement aussi des partenaires internationaux, je crois que tout ceci va de pair. Monsieur le conseiller, si nous prenons par exemple l'exemple de certains pays comme le Rwanda, l'État a une priorité qui est celle de faire du département de l'environnement un département pourvoyeur de moyens. Donc l'État met un peu de l'argent pour attirer les partenaires. Est-ce que dans vos lois de budget, est-ce qu'il y a une ligne qui est dégagée d'une manière nationale pour le département de l'environnement? Vous avez cité
des efforts du gouvernement qui sont déjà réalisés, c'est très bon, révision de la contribution déterminée nationale, l'élaboration du plan national d'adaptation, mais est-ce qu'il y a les moyens nationaux pour accompagner en attendant que les partenaires ne viennent? Écoutez, les moyens nationaux sont liés au programme élaboré et proposé par le ministère des tutelles. Je pense que c'est le ministère des tutelles qui devrait essayer de voir comment il peut élaborer un programme et le présenter, peut-être en conseil des ministres, pour le présenter au gouvernement, pour voir comment on peut prioriser, mettre en priorité ces activités-là que vous venez de dire. Je crois que ceci est très important, mais cela incombe justement au ministère de tutelle qui doit prendre les choses en main et certainement qu'il y aura l'appui des autres institutions qui sont le Parlement, mais aussi les hautes autorités du pays qui ne sont pas aujourd'hui du reste par rapport à cette question qui est importante pour tout le monde. Okay. Voilà. Vous avez eu à travailler dans l'ancienne assemblée, vous avez fait des suivis dans le domaine des ODD, certainement vous travaillez aussi pour d'autres partenaires qui travaillent dans ce domaine. Alors aujourd'hui, quelles sont les organisations que vous êtes en relation et qui peuvent booster la politique de lutte contre le changement climatique au Tchad? Bien, écoutez, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, notamment ceux du système des Nations Unies qui nous accompagnent et qui le font toujours, même au niveau de la COP26, comme vous le savez. Et donc, avec ces partenaires-là, nous devrions aussi tenir compte de leur mandat. Vous savez qu'au niveau du système des Nations Unies, chaque agence a un mandat. Oui. Vous avez la FAO qui travaille sur ces questions-là. Vous avez aussi l'UNFPA sur les questions de santé, de la reproduction. Vous avez aussi l'OMS. Donc, ils ont chacun un mandat. Par rapport justement au mandat de chaque partenaire, je crois que c'est au gouvernement de faire en sorte que les partenaires puissent s'aligner. Tout comme l'Union européenne aussi, qui travaille dans des secteurs bien précis, mais aussi les différents bailleurs qui sont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, qui ont des intérêts aussi par rapport aux différents secteurs que le gouvernement est en train de mettre en œuvre dans le cadre de sa politique. Ça, c'est au niveau vraiment des choix stratégiques, au niveau des priorités, mais au niveau aussi des mandats des partenaires. D'accord. Vous étiez à la COP26 et le gouvernement britannique a décidé de réunir tous les parlementaires qui ont pris part à cette réunion pour des échanges. Alors, quelle est la mission que le gouvernement vous a confiée et quel rôle vous devez jouer après les conclusions de la COP26? Bon, c'est pas le gouvernement britannique qui a organisé cette rencontre, c'est une organisation conjointe. L'Union interparlementaire qui regroupe les parlements du monde avec le Parlement britannique. Qui ont organisé cette rencontre en marge de la COP, précisément le 7 décembre. Toute une journée, les parlementaires ont débattu des mêmes questions qui ont été discutées au niveau des gouvernements, des représentants du gouvernement au niveau des chefs d'État. Ces questions-là ont été discutées et les parlementaires se sont imprégnés de ces questions-là. Donc, il s'est agi pour les parlementaires de suivre un peu les résolutions qui ont été adoptées au niveau de la COP26, de voir quel est le niveau d'atteinte de toutes ces résolutions qui ont été déjà prises, mais aussi d'harmoniser les points de vue des parlementaires et des pays par rapport justement aux engagements qui sont pris à la COP26. Toutes ces résolutions, il faut que les parlementaires s'engagent dans le cadre de leur rôle de les suivre au niveau national, mais aussi au niveau régional et international.
C'est cette approche-là qui a été retenue et c'est cet engagement fort des parlementaires-là qui a été réitéré et les parlementaires se sont engagés de jouer leur rôle, le rôle qui leur revient pour suivre la mise en œuvre de toutes ces résolutions prises pendant la COP 26. Alors, ce rôle de gendarme qui a été confié aux parlementaires là-bas, est-ce que ce n'est pas un rôle de plus encore dans ce que vous faites? Non, c'est pas un rôle de plus. Ceci rentre bien dans le rôle traditionnel du parlementaire, qui est chargé de voter les lois, parce que toutes ces lois, il faut qu'elles soient votées au niveau de l'Assemblée. C'est son rôle aussi, en tant que parlementaire, de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que c'est tout ce qui a été décidé, adopté, est-ce qu'il est mis en œuvre sur le terrain? Est-ce que les populations adhèrent? Ça aussi, c'est le rôle du parlementaire. Et si le parlementaire n'est pas impliqué, je crois que le problème, il va toujours se poser. Et c'est pourquoi les parlementaires ont été responsabilisés par rapport à cette question précise qui touche l'humanité aujourd'hui. Parlant de l'implication, je voudrais revenir sur la société civile. Quel appui vous donnez à la société civile dans ce cadre de la lutte contre le changement climatique au niveau de du Conseil national de transition ou soit dans l'ancienne Assemblée? Écoutez, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Conseil national de transition, avec les instruments qui sont aujourd'hui mise à disposition, je crois que il est question, comme on l'a toujours dit, que ce soit au niveau du développement durable, que ce soit au niveau des politiques publiques, il y a des instruments qui sont mis en place et qui impliquent toutes les parties prenantes, notamment la société civile, comme vous venez de dire, mais aussi le secteur privé, qui est important, les personnes vulnérables, le gouvernement. Je crois que c'est toutes ces parties prenantes-là qui doivent être impliquées pour que nous puissions trouver vraiment des solutions, prendre en compte les préoccupations et trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent à nous dans le cadre justement de ce changement climatique, de ces problèmes de développement, des problèmes d'insécurité alimentaire et d'autres. La question de changement climatique constitue aujourd'hui une menace réelle. Oui. Et par rapport à cette menace-là, tout le monde est interpellé, notamment les gouvernements, les parlements, la société civile, le secteur privé, et puis je dirais les chercheurs, parce qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'innovation quand il y a une question de ce genre-là, l'éducation, pour vraiment s'attaquer dès maintenant la question, parce que demain ce serait tard. Il faut commencer tout de suite. Il faut s'y mettre. Il faut que tout le monde soit impliqué, que tous les partenaires soient impliqués et les engagements pris, il faut les respecter. C'est aussi ça qui fera la force de la démarche pour justement mettre peut-être en phase tout ce que nous faisons avec les réalités du moment. Merci chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'émission qui est dédiée à la politique de la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Nous venons de recevoir sur ce plateau le conseiller national
à la transition. Donc vous venez de suivre les différents projets, les différentes réalisations et l'appel lancé à l'endroit de tout le monde pour que la question du changement climatique soit une question transversale. Je vous retrouve très prochainement. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne. Merci.